Salut la Space Corp, et bien comme promis on se trouve pour une vidéo où je vais vous expliquer les commandes de base de Star Citizen, puisque après vous l'avoir présenté, vous avoir expliqué un peu les avantages et les inconvénients de cette simulation spatiale. Et ben on va un petit peu discuter de comment est-ce que ça fonctionne, sur quelle touche il faut appuyer pour obtenir un résultat, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses à comprendre. Donc lorsqu'on spawn, hein, ici je suis à Dream Station CURL1. Lorsqu'on spawn, on est dans son lit. Dans son lit, on peut appuyer sur F et avoir accès donc à Get Up pour se lever. On peut aussi avoir accès à l'équipement qu'on transporte, mais on s'en fout un peu. Mais si on ne fait pas Get Up, on peut également faire barre espace, hein. Et là, notre personnage se lève. Il faut essayer aussi Z et Y si on a un problème, si jamais ça ne fonctionne pas. Et là, donc, notre personnage va se mettre debout. Donc, par définition, par défaut, je suis en FPS. Si j'appuie sur F4, je vais avoir une vue extérieure. Donc, une première vue extérieure avec laquelle je peux jouer un petit peu avec ma souris. Et puis, une deuxième vue extérieure, voilà, avec laquelle je peux appuyer sur W. Et à ce moment-là, le fait de tourner ma souris va faire tourner mon personnage. Enfin, je vais tourner la caméra autour de mon personnage, ce qui va me permettre, dans certaines situations, hein, pourquoi pas, de mieux appréhender mon environnement direct. Alors, je vais revenir dans la vue casque. Et en parlant de casque, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans Star Citizen, on a un chat. Et lorsque j'appuie sur F12, je peux le faire apparaître. Ou lorsque j'appuie sur F12, je peux le retirer. Mais ce chat, je ne le verrai que si j'ai mon casque. Alors, pour enlever ou retirer son casque, on appuie sur F, clic droit. Et là, on voit une roue des possibles. Alors, elle est adaptative, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que j'ai fait avant, elle peut avoir retenu certaines actions que j'ai fait. Donc, en tous les cas, ici, j'ai Helmet Unequip, et à ce moment-là, je peux me déséquiper. Sinon, je peux aller dans Action, Player. Je me rappelle même plus. Voilà, n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, je me mets debout. En tous les cas, on peut effectivement à l'intérieur du casque faire apparaître un certain nombre de choses et surtout retirer ou rajouter des éléments. Là, par exemple, j'ai fait apparaître le contenu de mon sac à dos, par exemple. Donc voilà, donc F et clic droit, et là je peux faire apparaître ce menu contextuel dans lequel il y a plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut faire des signes, etc. Donc lorsque c'est Z, Q, S, D, hein, pour reculer, avancer, ça c'est comme n'importe quel FPS. Et puis donc comme je m'approche d'une porte, j'appuie sur F, et là à ce moment-là il me propose l'interaction Open. On peut voir, hein, d'ailleurs, que pour l'instant rien n'est implémenté en termes d'interaction, hein, je peux pas ouvrir mon placard, je peux pas prendre mon sac à dos, etc. Ça c'est pour le futur du jeu. Donc F, clic, et là ça m'ouvre la porte, donc je vais pouvoir marcher. Donc lorsque je marche, je peux faire monter la molette de ma souris vers l'avant et faire marcher mon personnage de plus en plus vite. Ça marche à peu près tout le temps. Ou la faire aller vers l'arrière, et regardez là maintenant, il avance plus un caramel. Je peux également, comme dans n'importe quel FPS, appuyer sur majuscule, et là il va courir. Donc là, comme j'avais poussé ma molette, a priori il n'y a pas une grande différence de vitesse. Je peux appuyer sur espace, il saute évidemment. Je peux appuyer sur contrôle, il se baisse. C'est des choses qu'on connaît, hein, a priori. J'appuie sur X, il se couche. Très bien. Donc à l'aide de ces touches, je vais me diriger vers un ascenseur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, c'est qu'on va aller donc F, clic, hein, on est d'accord. On va aller récupérer un vaisseau, décoller et réatterrir, hein, comme ça vous verrez vraiment la base. Donc là, F, je fais la molette vers le bas, je clique sur lobby pour me rendre dans le hall de la station. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça, y a plus qu'à regarder les petits détails graphiques pour attendre d'arriver au niveau du rez-de-chaussée. Ici, au niveau du rez-de-chaussée, hein, je trouve l'accueil de Easy Hub. Voilà, avec quelqu'un qui me parle, mais avec lequel, a priori, je n'ai pas spécialement de possibilité d'interaction encore. On voit qu'elle vend du shampoing, etc., comme dans n'importe quel hôtel, c'est assez rigolo. Il y a des zones de repos, voilà. Donc, je vais me rendre au niveau de la console de récupération des vaisseaux. Donc lorsque je vais arriver dans le hall, alors elles ne sont pas toutes faites pareil, hein, les stations, donc après il faut les explorer évidemment. Ici par exemple, ce sont les ascenseurs qui vont permettre de se rendre à la galerie marchande ou à la raffinerie. Là on est en fait au niveau du milieu. La raffinerie, on y reviendra plus tard, c'est quand je vous ferai un tuto de minage. Pour l'instant c'est pas tellement important. Là si jamais j'avais des petits soucis, donc là je fais clic droit F, regardez en bas à gauche.
Enfin non, pardon, F, clic droit. En bas à gauche, hein, on voit qu'au niveau de mon oxygène, je suis impeccable. Au niveau de ma faim, ici, de ma nutrition, je suis à 100%. Au niveau de ma soif, de mon hydratation, je suis à 100% aussi. Donc j'ai besoin de rien faire à ce niveau-là. Si jamais c'était le cas, si jamais j'avais des niveaux qui étaient en baisse, je pourrais me rendre ici. Ou pas du tout, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, parce qu'ici on peut pas. Alors ça, c'est un peu les surprises de Star Citizen, hein, c'est qu'il n'y a pas toujours des endroits où on peut se nourrir. Là, il n'y a pas d'interaction possible. Mais en tous les cas, dans ce genre de bar et au niveau de la galerie marchande, c'est-à-dire lorsqu'on prend les ascenseurs, comme je vous le disais, et qu'on monte à l'étage supérieur, et on va pouvoir donc prendre à boire et à manger. Donc on va le faire parce que c'était le but que je vous montre un petit peu les choses de base. Donc je pensais que j'allais pouvoir le faire à ce bar là, j'ai pas pu. Eh ben c'est pas grave, on appelle un ascenseur. Je vous redis pas, à chaque fois c'est F, hein. Hop, clic, galerie. On attend de monter, comme je vous le dis, on prend le temps, on regarde les détails. Oh là là, quel magnifique capiton. Ah ça y est, on est arrivé. Quelques petites chutes de FPS, bon ça arrive. Et donc là, on est dans le foot court à l'étage supérieur de la station. Donc là, on est l'endroit où on est censé se prélasser, n'est-ce pas, lorsqu'on a pris un sandwich ou je ne sais trop quoi à la boutique. On voit des PNJ hein, qui sont parfois statiques, parfois un peu plus dynamiques. Ici, on va pouvoir acheter des armes. Pareil, c'est tout le temps la même chose. Hein. On clique sur F et on a accès à un menu contextuel. Ici, là, on a des choses qui sont assez importantes, notamment les medikits qui sont là. Il faut absolument s'en procurer assez rapidement parce que on va en avoir besoin lorsque on va avoir une atteinte à son intégrité physique, n'est-ce pas? Et donc là, j'en ai acheté un, donc toujours avec F, j'ai cliqué. Là, je fais F store, ça veut dire que je le store. J'appuie sur I et lorsque... Ah, il n'est pas dans mon backpack, ok. Donc j'appuie sur F1. Et lorsque j'appuie sur F1, donc j'ai mon menu contextuel qui va me permettre dans Equipment Manager de retrouver, hop, dans les consumables. Alors tout ça, ça va bouger, hein, donc je rentre pas trop dans les détails, mais je vais avoir un certain nombre de medpen qu'il faudra que j'équipe ici. Et lorsque je serai équipé de medpen et que je me serai fait par exemple tirer dessus, je pourrai appuyer sur la touche C. Et à ce moment-là, alors il faut absolument les équiper, il ne faut pas simplement les acheter. Mais je pourrai appuyer sur la touche C et à ce moment-là, j'utiliserai un medpen qui m'empêchera de décéder dans l'instant. Donc là, je continue de monter à pied cette fois au niveau de la station. J'aimerais bien quand même trouver un endroit où on peut boire ou manger, mais j'ai l'impression que c'est pas... Dans celle-ci, c'est pas très riche en boutiques de nourriture. Malheureusement, les distributeurs automatiques ne sont pas encore effectifs. Donc voilà, bon bah écoutez, on va juste aller au bar. Hop, voilà, un bar avec une ambiance incroyable, n'est-ce pas? Bar dans lequel je pourrais, a priori, ça déconne un peu, hein, mais voilà. Parfois, au bout d'un moment, quand ça veut bien, les barman vous proposent de commander quelque chose et à ce moment-là, on peut commander à boire. Alors ici, ça va pas marcher, bien entendu, hein, c'est le syndrome Microsoft, j'essaie de vous montrer. Donc ça risque pas de fonctionner, mais l'idée c'est qu'en cliquant sur F et un serveur, il est possible d'ouvrir un menu contextuel et on va pouvoir lui prendre une bière. Et là, à ce moment-là, on va augmenter. Je rappuie sur F, clic droit. On va pouvoir réaugmenter notre hydratation, qui va se trouver ici. Allez, ça suffit. On s'est assez baladé. On a suffisamment essayé de boire en n'y parvenant pas. Ça, c'est très esprit Star Citizen. Eh bien, on va redescendre donc au niveau de la console des vaisseaux. De manière, hop, donc hangar et Habs, hein, c'est les habitations, c'est là d'où on est sorti, on était au même niveau que les consoles de vaisseau, de manière à ce que je vous explique les commandes de base qui vont nous permettre de nous envoler avec notre vaisseau. Allez, là on ne sait jamais trop s'il faut partir à droite à gauche, hop, là c'est ici, parfait. Donc voilà, là on voit des PNJ hein, qui attendent, ah, peut-être ça c'est pas forcément un PNJ, ça c'est possiblement... un véritable joueur. On reconnaît souvent un peu à la façon dont ils se déplacent, hein, la vitesse à laquelle ils se déplacent et leurs actions. Quand ils commencent à vous regarder, à vous tourner autour sous le nez, généralement ce ne sont pas des PNJ. Donc là j'appuie sur F en face de ma console, Use, et quand je clique j'ai accès à mes vaisseaux. Alors si vous êtes débutant sur Star Citizen, vous n'aurez pas cette ligne-là, et vous n'aurez pas cette ligne-là, puisque ça ce sont des vaisseaux que j'ai achetés plus tard avec l'argent du jeu.
Pas du vrai argent, hein, l'argent du jeu. Mais par contre, vous pouvez, si vous avez pris le pack Avenger Titan, le starter pack, moi j'avais pris un starter pack et puis je l'ai fait évoluer direction Avenger Titan, c'est-à-dire que j'ai rajouté 20 euros parce qu'en fait, l'avantage de ce vaisseau qu'on va immédiatement récupérer en appuyant sur Retrieve, l'avantage de ce vaisseau c'est qu'il a du cargo et donc je peux transporter des caisses dedans et ça c'est quand même très très pratique, ça change absolument tout. Donc c'est pour ça que j'avais fait évoluer mon starter pack. Voilà, on me dit qu'il m'attend au pad 3. Donc je recule de la console, je vais chercher le premier ascenseur qui me tombe sous la main. Il y en a 6 à cet étage. Hop, j'appelle l'ascenseur. Vous voyez, c'est toujours le même, hein, parce qu'on est toujours dans le même environnement graphique. Ouais, j'ai oublié, dis donc. Alors ça, c'est pas grave si on a oublié où est-ce qu'on est. On va chercher avec le petit curseur qu'on a sur le petit curseur bleu là. On va essayer de se le mettre en face. On voit qu'on est sur le pad 03. Très bien, donc ça nous permet de faire défiler avec F et puis la molette de la souris. Je clique sur pad 03 et on va faire un petit tour. Alors si on met le vaisseau, on voit là, il était à 1,5 km, donc c'est dire la taille de la station, hein. Il était à 1,5 km et puis on se rapproche tranquillement du pad sur lequel est disposé mon vaisseau. Bon, ils apparaissent un petit peu comme par magie, hein. Il n'y a pas une grue qui vient les poser ou quoi que ce soit. Ils spawnent littéralement sous nos yeux ébahis. Hop, ouais, il est là. Donc là, très important, vous voyez la petite barrière bleue là. Ça, c'est la barrière qui me sépare de l'espace, d'accord? Donc ça veut dire que si ici je sors sans casque, je vais mourir. Donc un petit F4 pour être certain qu'il n'y a pas eu de bug, que le casque est bien toujours présent. Là, c'est le cas, il n'y a pas de souci. Hop, là, il fait un petit peu sombre. Je peux appuyer sur T et j'allume la lampe qui se trouve sur mon casque. Et ça me permet de mieux voir dans les zones sombres. Donc T. C'est bien pratique, T comme torche. Donc j'ai mon casque, je peux y aller, je cours. Ah, vite, vite. Alors là, je suis littéralement dans l'espace, hein, et d'ailleurs, on va en faire la démonstration immédiate, puisque je vais aller sauter dans le vide, et je vais sauter en fait dans le vide spatial. C'est-à-dire, je vais pas sauter dans le vide tel qu'on pourrait l'entendre sur Terre, c'est-à-dire que je ne vais pas tomber. Là, je suis littéralement ce qu'on appelle en EVA, hein. Je suis en sortie extravéhiculaire, sauf que là, j'étais sur une station donc que je peux regarder et dont je peux véritablement aller observer les moindres petits détails, puisque absolument tout est modélisé en 3D. C'est vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire dans Star Citizen. Et donc là, avec les mêmes commandes avec lesquelles je pourrais commander mon vaisseau, c'est-à-dire ZQSD pour droite, gauche, avant, arrière, etc. Et puis contrôle qui me permettait de me baisser lorsque j'étais à pied, et ben, ça va me faire descendre. Et puis barre espace, ça va me faire monter. Ça, c'est les mêmes commandes que les vaisseaux. Alors là, ce qu'il faut, c'est que je prenne pas trop d'altitude, parce qu'en fait, il y a une gravité artificielle quand on se trouve au-dessus des plateformes. Et si j'arrive en étant trop haut, je vais tout simplement me blesser. Si j'arrive en étant trop bas aussi d'ailleurs. Voilà, là je suis pas très haut. Hop, ça y est, j'ai posé mes pieds. Oh là là, quel atterrissage d'une coolitude absolue. Ici donc j'ai mon Avenger Titan. Si j'arrive vers la ladder, là, c'est-à-dire l'échelle F, Enter Ship, il va me faire entrer. Mais on va rentrer par l'arrière parce que je veux vous montrer. Là, je peux simplement ouvrir la canopie. Alors, comment c'est en français? Enfin, le cockpit, quoi. Enfin, la vitre au-dessus. Et puis là, je peux simplement faire descendre la... Hop, voilà, je fais descendre l'échelle, ça sert à rien, mais c'est faisable. Hop, et là, si je fais le tour, j'ai un autre accès interactif, hein, sur l'arrière de mon vaisseau cette fois. F, rampe d'accès, je trouve l'endroit où ça devient interactif. Open door. Et là, tout simplement, elle s'ouvre. Ici, j'ai du cargo parce qu'à la raffinerie, j'avais demandé qu'on me place un certain cargo à l'intérieur de mon vaisseau, donc ça a été fait, hein. Ça je l'ai fait il y a quelques jours, mais bon, il le garde tant que je ne l'ai pas vendu ou tant que mon vaisseau n'a pas été détruit. Donc voilà, allez, on va essayer de la fermer. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on décollera avec la porte ouverte. Et puis elle se fermera bien quand elle veut, on s'en fout, hein, après tout. Ouais, dans ce vaisseau, j'ai toujours un peu des petits soucis d'interaction avec la porte. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, c'est Star Citizen, hein, donc c'est buggé. Je vous l'ai expliqué. Ah, peut-être ça a marché. Ça y est, c'est bon. C'est fermé. Tac. Allez, on se rend dans le cockpit. Donc pareil, F, Enter Ship. Cette fois, mon petit bonhomme va monter tout seul à l'intérieur du vaisseau et va s'installer dans le cockpit qui va se refermer. Alors, je vais appuyer longuement sur Y.
juste pour vous montrer, mais c'est une fonctionnalité dont on se sert très souvent. J'appuie longuement sur Y et là ça va me permettre, sans sortir de mon vaisseau, de sortir de mon siège. Et là je vais pouvoir visiter mon vaisseau. Alors vous voyez, hein, le Titan, il a un gros avantage, c'est qu'il a une couchette. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet, lorsque vous faites F, que vous vous allongez avec Lie Down, n'est-ce pas? Vous pouvez vous allonger à l'intérieur de votre vaisseau. Hop, et si vous faites ici Logout, parfois, parfois, ça vous permet de spawner à l'intérieur de la cabine de votre vaisseau au lieu de vous retrouver à un endroit qui ne vous intéressait pas. Donc là, vous voyez, hop, on retrouve le cargo d'Adanit que j'avais chargé la dernière fois. Tout simplement. Allez, donc là je fais rien, les portes s'ouvrent toutes seules. Si jamais on n'y arrive pas, on fait un petit coup de F, hein, c'est pareil. Pour rentrer dans mon siège, F, j'essaie de trouver la zone interactive, Enter Pilot Seat. Hop. Et mon personnage, tel Actarus dans Goldorak, fait des petits tours sur lui-même et s'installe au cockpit. Donc là j'appuie longuement sur R, ce qui va me permettre de me mettre en flight ready, c'est-à-dire d'allumer mon vaisseau tout simplement. Tout va bien. Là je peux regarder rapidement un petit peu les écrans qui sont interactifs, hein, c'est-à-dire que si j'appuie sur F et que, alors bon, déjà il y a une interactivité du vaisseau, hein, vous voyez là je peux ouvrir les extérieurs, je peux les fermer, je peux éteindre le vaisseau, je peux sortir du vaisseau, je peux m'éjecter, ça faut éviter de le faire parce que ça marche assez bien. Et là je peux faire l'équivalent de si j'appuie longuement sur Y, je sors du siège. Mais donc ces écrans là sont interactifs et je peux y faire afficher d'autres choses, par exemple comme ici l'état de mes boucliers. On voit, ils montent tranquillement, les boucliers, hein, ils ne sont pas instantanés, ils se génèrent au fur et à mesure. On peut les faire générer de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement en fonction des éléments qu'on a customisés sur son vaisseau. Là, moi, le mien, il est relativement d'origine. Et je peux, avec la petite molette, venir faire un zoom à l'intérieur des écrans et donc un peu mieux y voir. Donc là, je vais vous montrer deux manières pour... non, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Mais en tous les cas, je peux, sur n'importe quel écran, me rendre sur une interactivité et faire apparaître. Donc on est un peu comme sur un site internet, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà, la chaleur de mon vaisseau, etc. etc. Pas de souci. Donc là, j'avais appuyé sur R longuement. Je vais essayer de ne pas trop décaler ma croix directionnelle. Et puis tout simplement, avec la barre espace, je vais appuyer. Et là, il va, comme par magie, décoller. Ça y est, je viens de me séparer du sol. Lorsque je lâche, il ne retombe pas. Hein, là, il n'y a pas de gravité artificielle, il n'y a rien. Là, lorsque je lâche, il ne retombe pas. Et j'appuie sur Z pour qu'il se mette à avancer. Vous voyez, il y a une barre de progression du niveau d'accélération et je me trouve actuellement à 188 mètres par seconde. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir sur l'écran. Voilà, ce qui va nous intéresser pour l'instant, le plus important, c'est le gear. Vous voyez ce gear. Donc j'appuie sur N et à ce moment-là, hop, vous voyez, il va clignoter, disparaître et le petit bonhomme va me dire qu'il est rentré. Voilà. Landing gear retracted. Donc là, ça veut dire que j'ai tout simplement fait rentrer mon train d'atterrissage. On va se mettre en F4. On va se mettre en F4. On va se mettre en... Voilà, attendez, je l'ai un peu bugué là. Comme je vous disais, il ne faut pas trop décaler la croix directionnelle, sinon il se met à faire des trucs bizarres. F4, W. Et je peux aller regarder mon vaisseau tout autour. On va refaire N, histoire que vous voyez. Et là, hop, les trains d'atterrissage sortent. Hop, je rappuie sur N. Il rentre, c'est magique. Allez, on se remet à l'intérieur du vaisseau. Donc, vous voyez donc au niveau de la barre d'accélération, si je pousse ma molette, ça va être le niveau d'accélération maximum que je vais atteindre en fonction du moment où je vais appuyer sur Z. Donc, lorsque par exemple je veux me diriger vers l'espace, eh ben, j'appuie à fond en ayant monté ma molette à fond. Et là, mon vaisseau va atteindre sa vélocité maximum, c'est-à-dire environ 1200 mètres secondes. Voilà, il l'atteint. Si je veux conserver cette vitesse ou n'importe quelle autre du reste, je peux appuyer sur C. Et à ce moment-là, je vais avoir un maintien comme une espèce de pilote automatique. Ce n'est pas le cas, hein, parce que c'est moi qui continue de diriger le vaisseau. Le vaisseau se dirige avec effectivement l'éloignement du curseur par rapport à l'axe central. Et donc ça tire plus ou moins. Et donc ça fait faire des actions plus ou moins rapides sur le manche. Là, je vous parle évidemment du contrôle à la souris. Il y a aussi possibilité de contrôler avec une manette, etc.
Donc là, je suis en mode C. Vous voyez, j'ai eu un petit voile rouge parce que j'ai un peu secoué mon pilote, donc j'ai failli me tomber dans les pommes. et donc là, je peux, si je descends ma molette, alors que je continue d'appuyer sur C, je peux tout simplement ajuster le niveau d'accélération constant. C'est-à-dire que si je me place ici, bon évidemment là je ne freine pas. Si je veux freiner, j'appuie sur X. Hop, là je freine. Voilà. X, j'avais déjà lu que c'était une sorte de frein à main de l'espace. Je trouve que c'est une belle image. Ça a le gros défaut. Ça a un gros défaut X, c'est que ça fait excessivement chauffer les réacteurs. Donc faut pas trop en abuser. Je vais essayer de... Là, on est un peu en contre-jour. On va se mettre un peu avec le vaisseau comme ça. Voilà, si j'appuie sur X, vous voyez, il y a des contre-réacteurs à l'avant, là, en dessous. Qui freinent mon vaisseau. Et donc, voilà, ceux-là, ils ont tendance à drôlement chauffer. Donc, il faut pas trop en abuser. On va faire un petit Quantum Drive au pifomètre, on s'en fout. Hop, on va faire apparaître... Donc j'appuie F1 ou F2. Si j'appuie F2, je suis directement avec la Skyline. Vous voyez mon curseur ici en bas. Mais il est caché, donc malheureusement par mon menu. Il va falloir que je modifie ça parce que c'est un peu embêtant pour vous. Donc en bas, j'ai un menu. Et puis j'ai un menu qui s'appelle Skyline sur lequel j'ai cliqué. Mais qui est l'équivalent donc de F2. Et je vais pouvoir, en dézoomant avec ma molette, voir que, là je continue de dézoomer parce que c'est grand, voir que je peux obtenir donc la carte du système stellaire. Par exemple, on va se programmer Crusader qui est juste à côté, c'est bien pratique. Je clique une fois dessus, je vois qu'elle a été sélectionnée ici. Je clique sur cette route, je vois que la route a été sélectionnée ici. Je peux donc maintenant quitter le menu F1. J'ai une petite flèche en haut de l'écran, une petite flèche bleue là. Hop, je me dirige vers ma petite flèche bleue. Allez. À un moment donné, voilà, je vais trouver Crusader. Je m'aligne avec Crusader. J'appuie sur B. Et à ce moment-là, après avoir appuyé sur B, je vais ouvrir mon menu de Quantum et mon menu de recherche de cible. Et à ce moment-là, je vais pouvoir appuyer, une fois que toutes les calibrations sont faites, appuyer longuement sur B et avoir un vaisseau qui part en Quantum. Lorsque le Quantum est parti, je peux l'interrompre, soit en appuyant longtemps sur B, soit en appuyant brièvement sur I. J'ai coupé littéralement, instantanément les moteurs et donc le Quantum Drive. Alors là, c'est très important. Maintenant, mon vaisseau ne fait plus rien parce qu'il est carrément stoppé. Il n'a plus de moteur. Je rappuie sur I. Et à ce moment-là, je relance mes moteurs. Je vais rappuyer sur F2 pour me rediriger vers la station parce que le but, c'est de vous ramener pour vous expliquer comment est-ce qu'on se pose. Donc, je clear la route puisque je ne veux plus aller à Crusader. Donc, j'annule mon voyage. Vous voyez, il a été annulé. Je prends CURL1. Alors là, ce que je peux sélectionner, c'est le petit champ d'astéroïdes. Hein. A priori, je ne peux pas, en tous les cas, comme ça, vite fait, sélectionner la station. C'est pas très grave, on la retrouvera très facilement. Donc là, je suis dans le petit champ d'astéroïdes CRUL1. CRUL1, pardon. L1, c'est les points de Lagrange. Hein. Crew, c'est Crusader. Donc je cède la route. Elle est bien, c'était ici. Excusez-moi pour les anglicismes, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. J'appuie sur F1 pour fermer mon menu. Je cherche avec ma petite flèche. Tac. Là, elle est rouge et je vais découvrir pourquoi elle est rouge. J'appuie sur B. À mon avis, ah bah non, c'était un bug. Parfois, elle est rouge parce qu'elle est obstruée. Parce que entre moi et l'objectif, il y a par exemple un astéroïde. Mais là, c'était pas le cas. Donc, il n'y a pas de souci. J'appuie longuement sur B et on est reparti en Quantum en direction de la station spatiale. Donc le Quantum peut être plus ou moins rapide en fonction des moteurs qu'on a montés sur notre vaisseau. Vous voyez, là je suis dans le nuage qui entoure Cruel1 et je la vois. Donc je peux refaire un petit Quantum pour m'en rapprocher encore plus, puisqu'en fait quand il s'arrête, il prend une certaine marge de distance. Donc je peux refaire B. Voilà, et refaire un petit Quantum. Il va pas être bien long, mais croyez-moi, par rapport à la vitesse. Là, vous voyez, c'est marqué fuel à droite, au milieu à droite. Donc, fuel, ça, c'est du fuel de Quantum à 99. Hydre, c'est l'hydrogène. Donc, lorsque je me déplace avec ZQSD, je dépense mon hydrogène. Et lorsque je me déplace en Quantum, je dépense mon Quantum. Donc on essaiera de regarder tout à l'heure pour refaire le plein de ces deux différents carburants, éventuellement le plein d'armes, etc. Ici, si je tire, voilà, je tire des lasers, je peux tirer avec là, je tire des balles avec le clic gauche et je tire des lasers avec le clic droit.
Et lorsque j'appuie sur tabulation, je peux ouvrir un radar. Donc ça, ce radar va nous servir notamment lors du minage, mais aussi pour repérer d'autres vaisseaux ennemis, pourquoi pas. Je fais un long clic droit et boum, je vais lancer un coup de radar. Bon, il n'y a rien, si ce n'est que ici, dans cette zone-là, alors je n'ai pas de tête de minage, mais dans cette zone-là, j'ai éventuellement un astéroïde qui pourrait m'intéresser pour aller le miner. On s'en fout pour l'instant. Voilà, donc je rappuie sur Tab, ça va me fermer ce fameux radar. J'appuie sur Z pour me diriger vers la station. Là, je peux bouger ma molette, mais le problème, c'est que j'ai une certaine inertie. Il faut que je fasse attention. Si j'arrive trop fort sur la station, c'est pour ça que c'est pas mal de ne pas la viser, en fait, de viser légèrement en dessous, par exemple. Et puis ça permet même avec l'inertie de ne pas se ramasser la station parce que c'est quand même un grand classique d'arriver trop vite. On n'a pas de repère dans l'espace. Please contact ATC to land. Donc ça veut dire que pour me poser, il va falloir que je contacte la station. J'ai deux solutions pour ça. Soit j'appuie sur F et je me rends dans menu interactif ici. Je peux le zoomer avec la molette, je vous rappelle. Menu, et là je vais être dans communication. Et dans communication, je vais voir CRUL1 Ambitious Dream Station. Et je vais cliquer là et je vais donc joindre la station pour demander, alors ça se fait automatiquement, pour demander une zone d'atterrissage libre. Ou alors je peux faire F11. Et lorsque je vais faire F11, je vais me retrouver dans ce menu-là, menu qui est accessible en bas, encore une fois, qui est caché derrière mon petit astronaute. Hein. Il va falloir vraiment que je trouve une solution. Et donc, je vais aller dans Friends. Et ici, je vais pouvoir tout simplement contacter la station, ce que je vais faire. Donc, je clique. Vous voyez, ça me dit que ça contacte. Donc là, je peux fermer avec F1. Voilà, donc là, il m'a dit please proceed to assigned landing bay, c'est-à-dire aller procéder jusqu'à la baie d'atterrissage qui vous a été désignée. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas arriver trop vite, surtout que le petit Titan, là, il est assez nerveux quand même. Bon, il a l'avantage d'être nerveux dans un sens et nerveux dans l'autre. On a la distance là qui est indiquée. Là, je suis à 1000 mètres, donc là, j'ai mis un petit coup de X, hein, histoire de ne pas arriver trop fort. Je peux baisser avec la molette le niveau d'accélération, vous le voyez au centre de l'écran, hop. Je vais monter un petit peu, histoire de voir le dessus de la petite tablette sur laquelle je peux me poser. Normalement, elle devrait apparaître de manière un peu lumineuse. On va le voir, plus on va s'avancer, plus on va le voir. Et là, je mets des petits coups d'accélérateur, hein, parce que sinon... il va sûrement m'arriver des bricoles. Une commande qu'on n'a pas vue, à laquelle j'ai accès quand on est dans les vaisseaux, c'est A et E. Lorsque j'appuie sur A, voilà, je fais tourner mon vaisseau dans ce sens. Et lorsque j'appuie sur E, je fais tourner dans l'autre. Et c'est bien pratique parce que quand on fait des virages, lorsqu'on est proche d'une lune avec gravité, lorsqu'on fait des virages un peu secs, le vaisseau il a tendance à partir en roulis complet comme ça. Et donc ça permet de récupérer l'assiette et c'est bien pratique. Donc là je vais monter un tout petit peu, je vais avancer tranquillement en mettant des petits coups, hein, vraiment sans trop me speed parce que sinon je vais m'écraser contre la station. Les premiers atterrissages souvent sont un petit peu chaotiques. Je peux avec F4 estimer un peu où est-ce que je me trouve. Ça peut être bien pratique aussi. Là, je remonte un peu, j'avance, je remonte un peu. Et qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Mais non, j'ai pas oublié, j'ai fait exprès. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que j'appuie sur N, pouf, pour ouvrir mon landing gear. J'attends qu'il soit déployé. Voilà, il est déployé. Landing gear deployed. Et là, je peux donc avec contrôle descendre tranquillement puisque je suis dans la zone lumineuse. Donc, je mets des petits coups jusqu'à toucher le sol. Voilà, il va me parler. Voilà, donc là c'est la station qui vient de me dire que tout allait bien. Ou mon vaisseau d'ailleurs, j'ai jamais trop déterminé, mais on s'en fout un peu. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé des quantités de fuel, alors là je les ai pas fait beaucoup descendre et puis on n'a pas tiré beaucoup de balles, mais lorsqu'on revient d'une mission où on s'est un peu frité, etc., des fois on n'a plus beaucoup de fuel, plus beaucoup de balles et notre vaisseau est abîmé, il lui manque une aile, etc. Donc là on va appuyer sur F1. Et puis en bas dans le menu que vous ne voyez pas, mais faites-moi confiance, vous avez une petite clé à molette, elle est au-dessus du du poing de mon petit bonhomme. Et là je fais apparaître un menu contextuel dans lequel je vais pouvoir effectuer des réparations sur mon vaisseau, refaire mon stock de balles, remplir mon hydrogène et remplir mon quantum. Donc là j'ai tout mis, mais on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. On le confirme. Voilà, là on va rester aux commandes juste histoire que vous puissiez le voir, mais vous allez voir que voilà, le quantum est passé à 100, l'hydrogène va passer à 100. Voilà, les balles, la quantité de balles, alors je suis pas sur les bons menus, mais en tous les cas la quantité de balles va repasser au maximum. Et mon vaisseau va être entièrement réparé. Il arrive que sur la vue extérieure, on se retrouve avec un vaisseau à qui il manque une aile ou il manque une autre partie. D'autant que ça, c'est en train d'être développé de plus en plus. La dégradation des vaisseaux est vraiment... CGI est en train de vachement bosser dessus, donc ça va être de plus en plus développé.
Donc c'est chouette. Allez, F4. J'appuie. Alors, comme tout à l'heure, pour sortir de mon vaisseau, soit j'appuie F et je vais demander de exit ship, soit je sors par l'arrière. On se rappelle que j'ai du cargo à l'arrière, donc je ne vais pas pouvoir sortir. Donc j'ai fait exit ship de cette manière. Là, c'est pas moi qui fais, ça se fait tout seul. Mon petit bonhomme descend. Et si je suis pas trop perdu, je vais pouvoir me diriger vers l'endroit pressurisé sur la station. Je cours, j'appuie sur majuscule. Encore une fois, je peux pousser la molette vers l'avant à fond. Et là, je ne peux pas être plus rapide que ça, il n'y a pas moyen. F, je clique. Je me rends dans le lobby. F, lobby. J'admire la modélisation de cette vis qui est vraiment très précise, de cet écrou-cipe en creux absolument sublime, et l'usure sur les murs, tel un ascenseur dans lequel des gens se seraient un peu ennuyés. Alors il n'y a rien de gravé, il n'y a pas des noms de gravés, genre A plus E, amour éternel, patin couffin, mais on n'est pas... Voilà. Bref, dans l'espace, en tous les cas dans cette station, les gens se sont bien tenus. On peut aller dans des endroits du verse qui sont un peu moins propres, un peu moins bien tenus, dans lesquels, notamment Grimex, dans lesquels on va pouvoir retrouver plus de tags et plus de choses un petit peu abîmées. Donc là, j'arrive à ma console. C'est pas une obligation, mais c'est propre de le faire. Je peux me cliquer, retrouver mon Avenger Titan. Et puis cette fois, au lieu de le retrieve comme tout à l'heure on le faisait, le store. Et à ce moment-là, il va tout simplement être rangé dans la station. Ça, c'est propre. Il peut rien lui arriver. Il peut pas se faire exploser. Parce que là, tant qu'il était sur le pad, si quelqu'un, si pour une raison X ou Y, alors ici en haut à droite, vous voyez, on a une balle qui est barrée. Bon, c'est pareil, c'est derrière mon logo. Mais il y a une balle barrée en haut à droite. Et donc ça veut dire qu'on est dans une zone d'armistice. Je ne peux pas sortir mon arme et je ne peux pas me faire tirer dessus. Mais la station, si j'ai du crime stat par exemple, si j'ai fait des mauvaises actions, la station peut décider de détruire mon vaisseau sans problème. Et donc c'est sur une vue extérieure dans l'espace absolument sublime, magnifique. Vous voyez les reflets de la station dans la vitre. Si j'appuie sur T... Ah, je croyais que si j'appuyais sur T, on voyait mon... Ah si, voilà, on voit. Si j'appuie sur T, je vois ma lampe. Hein, tout est absolument géré, c'est incroyable. Hop, j'éteins ma lampe. Et donc c'est sur cette très belle vue de l'espace que je vais vous laisser. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les armes maintenant pour faire les actions de base dans Star Citizen. On n'a pas vu comment on utilise les armes en combat, comment on les sort, etc. Ça, on pourra le voir lors d'une mission FPS future, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vous êtes capable de vous rendre sur des planètes, de poser des vaisseaux, de revenir soit sur des stations, soit dans des villes. Villes que nous allons d'ailleurs explorer dans les prochaines vidéos que je vous ferai. Eh bien écoutez, voilà, soyez au top, soyez à fond, soyez dans les étoiles. Et puis on se retrouve très très bientôt. Salut à tous, bye bye.